Bonjour les Clashers, ici c'est l'Outsider Oli du clan des Outsiders.com. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer des villages HDV 9 en farm et en rush. Pour commencer je vais vous montrer un village HDV 9 en rush. Bon, j'ai un HDV 10 mais on peut dire que c'est un HDV 9, d'accord? On va dire que c'est un HDV 9. Tout d'abord, nous allons mettre les arcs X, le château de clan, le mortier, la reine des archers, ou le roi, comme vous voulez, les bombes et 2 cabanes. Voici ce que ça donne. Maintenant, nous allons mettre des remparts autour. Puis, nous allons faire une espèce de double ligne, comme ceci. Bien sûr, dedans, vous pouvez mettre des pièges. Moi, j'ai mis ces pièges-là. Voilà, des pièges, des têtes chercheuses, ainsi que des bombes anti-aériennes. Puis, on va faire les coins comme ça, facilement, tranquille. Faut surtout pas oublier la pique ici. C'est très important. Et moi j'ai mis un piège comme ça. Parce que c'est par là où passent le plus souvent les cochons. Parce que si vous vous faites attaquer par un cochon, ça risque de faire mal. Puis j'ai mis 2 pièges à ressort. Puis des réserves d'or. 2 tours de sorcier. Et les 3 défenses anti-aériennes. Puis comme vous pouvez le voir, j'ai mis 2 mortiers derrière le réservoir d'or, et puis derrière les mortiers, j'ai mis des réservoirs d'élixir. À côté des mortiers, j'ai mis des foreuses d'élixir noir. Et à côté des foreuses d'élixir noir, j'ai mis les tours d'archer. Puis près des 2 réservoirs d'élixir, à gauche j'ai mis le roi des barbares et à droite la mine d'or. Puis comme vous pouvez le voir ici, j'ai ajouté 2 réserves d'or, 2 tours d'archer. Et ici, j'ai laissé un peu de place pour 2 canons et 4 Tesla. Et puis ici, vous faites une petite pique, comme ça. Comme vous pouvez le voir, ici, vers le haut, j'ai mis 2 canons, les réservoirs d'élixir, 2 tours d'archer, un réservoir d'élixir noir, et au milieu, la défense anti-aérienne, normal. 2 pièges à ressort et 2 bombes. Sur les côtés, j'ai mis un canon, une réserve d'or, une tour d'archer, une défense anti-aérienne et bien sûr une bombe. J'ai fermé le côté par les remparts. Et ici, au début, j'ai mis 2 tours de sorcier et une défense anti-aérienne. Bien sûr, vous pouvez changer la reine contre la défense anti-aérienne. Parce que si vous mettez un dragon là, 1 ou 2 dragons, la défense anti-aérienne se fera massacrer facilement. Alors que là, elle peut quand même protéger pas mal du village. Même si je préfère de le faire comme ça. Vous voyez, ici la reine et ici une défense anti-aérienne. Voilà, ça ce serait mon village en rush. C'est aussi comme ça que je l'ai fait. Et puis le reste, les mines, les réservoirs et tout, vous pouvez le mettre n'importe où. Puis maintenant, je vais vous montrer un village en farming. En farming, ça veut dire que vous préférez de garder les réservoirs, les réserves plutôt. Ce village m'a beaucoup aidé. On commence par mettre le réservoir d'élixir noir au milieu. À côté, un réservoir d'or et une réservoir d'élixir. 2 Tesla à côté pour bien les protéger. Des défenses anti-aériennes. Et puis des remparts. Normal. Puis 2 tours de sorcier. Ah oui, pardon, j'allais oublier. Un mortier aussi. C'est quand même assez essentiel. Un mortier au milieu du village, c'est quand même un truc assez essentiel. Une défense anti-aérienne, aussi au milieu. Et puis la réserve d'or et le canon. Tout ça protégé par des remparts. 2 mines et 2 tours d'archer. Puis vous pouvez vous faire un petit kiff en faisant ça. Et vous mettez rien dedans. Vous faites penser à l'adversaire qu'il y a quelque chose dedans, mais en fait il n'y a rien. Puis 2 réservoirs d'élixir, 2 canons à côté, assez normal. Puis les extracteurs d'élixir noir, et à côté les remparts, normal. Puis bien sûr les 2 réserves, puis bien sûr les arcs X ainsi que les réserves, et bien sûr à côté, bien sûr les mortiers. Puis les 2 autres défenses anti-aériennes. Tout ça protégé par des remparts. Puis le château de clan au milieu. Une réserve à côté du château
du mortier, de l'arc X et de la défense antiaérienne. Puis là, vous mettez votre roi, ou reine, comme vous voulez, et la défense antiaérienne à côté. Je mettrai les bombes géantes là, tout ça protégé évidemment comme d'habitude. Puis je ferai une rangée comme ça, et dedans je mettrai 2 tours d'archer, et le reste en mine d'or ou élixir, comme vous voulez, ça m'est égal. Là c'est vous qui choisissez, hein. Et bien sûr là je mettrai des pièges. Voilà, puis les 2 tours d'archer, les 2 canons. Là vous mettez des pièges à ressort. Comme ça ils vont aller entre et ils vont se faire massacrer. Puis là je mettrai la reine des archers. Et pour finir je mettrai mes 2 tours de sorciers là. Voilà, c'est comme ça que je ferai mon village. C'est comme ça que je l'ai fait aussi. Ensuite vous pouvez mettre n'importe quoi à côté. Ça dérange personne. Oui, si. J'ai oublié en fait mes 2 autres tours Tesla. Moi, je les mettrai quand même ici à côté. Comme ça, on est sûr qu'ils protègent quand même un peu le hôtel de ville. Qui sait, vous pouvez toujours gagner. Voilà, je les mettrai là. Comme ça, les troupes vont arriver près des tours. Et là, les canons seront dans les rayons. Ainsi que des archers, donc. Il y aura quand même 4 défenses, 5 avec la reine, qui vont attaquer les défenses et les attaques. Puis le reste, vous le faites comme vous voulez. C'était tout pour l'organisation des villages. Et puis maintenant, je vais vous montrer 1 ou 2 attaques. Tranquille. Voici une attaque de Alex. Ah, full cochon. Une de mes tactiques préférées. Il attaque un GV9. Ça peut encore être. Il faut toujours d'abord vider le château de clan avant d'attaquer. Il faut penser à le vider. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Vous voyez, presque la moitié de vos cochons meurent à cause des troupes. Là, il y en a que quelques cochons là qui essayent de survivre. Mais il y a le roi qui est en train de les massacrer grave. Ah, il est parti. C'est grâce à la nouvelle mise à jour. Vous voyez? Boum. Voilà. Dernier cochon mort. Attention. Une archère. Oui. Je dis pas un archer parce que c'est plutôt une fille. Donc je dis une archère. Des sorciers. Boum, ils sont morts. Et ils s'attaquent tranquillement au reste. Vous voyez, tranquille. Ah, boum. Vous voyez, tranquille. Ils s'attaquent. Ah, boum. Ah oui, tiens. Mes 2 sorcières. Bref. Son roi attaque l'autre. Les sorcières invoquent les squelettes, tranquille. Et vont démolir le HDV. Tranquille. Voilà. Ouais, la vie du HDV qui descend, tranquille. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, l'élixir noir. 1000 élixirs noirs gagnés, tranquille. Maintenant, le roi attaque gentiment tout ce qui est autour. Tranquille. Et les troupes, voilà, ils attaquent. La sorcière va se... Ouais, les sorcières vont se faire défoncer maintenant. Il y en a que une et... Ouais, mort. Il faudrait qu'ils améliorent le niveau des sorcières au niveau 3 ou 4. Parce que franchement, la sorcière, elle vit pas très longtemps, quoi. Ouais, bon. Ici, le roi, il a démoli un truc et voilà. C'est fini. Alex, ou Alexis, a gagné 18 trophées. 1000 élixirs noirs gagnés. Très bien joué. Non, c'est pas mes sorcières. Mes sorcières sont niveau 2, c'est pas mes sorcières. Puis ici, je vais vous montrer un full archer. C'est plutôt, vous voyez, comme vous pouvez le voir, le butin, il est magnifique. Bah, magnifique. Ouais, il est bien. Quand même. 200 000 d'élixir et 150... Non, 170 or, pardon.
Voilà, c'est un full archer normal, hein. Vous attaquez tout ce qui est en dehors, vous essayez de faire un 50% et c'est gagné. Vous voyez, rien de très spécial. Il a démoli les extracteurs ainsi que les mines. Voilà. Maintenant, il essaye de mettre tranquillement un 50%. Boum. Les archers. C'est quand même un HDV 9 qui attaque un HDV 8. Mais en même temps, c'est full archer, donc voilà. Utilise sa reine. La reine en prend quand même assez cher. Mais c'est grâce à la reine qu'il a réussi à faire un 50, ça c'est bien. Il a gagné 10 trophées, 156 ou 159 de or et élixir et 80 élixirs noirs, tranquille. Et oui, demain, donc vendredi, on va commencer notre première guerre. On ne sait pas encore contre qui. Certes, on ne sait pas encore contre qui, mais je sais que ce sera une guerre des clans de 30 contre 30. Parce qu'on est 33, sauf si on recrute 2 autres personnes. Donc ça fera 35. Ce sera bel et bien en fait une guerre de 30 contre 30. Parce qu'on est en fait 31. Ici, Alexis et Frodo ne peuvent pas participer parce qu'ils ont leur bouclier en gris et pas en bronze ou en or, ou je ne sais pas ce que c'est. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas attaquer avant 24 heures. Comme vous pouvez le voir ici, le village de Tin, c'est un hôtel de ville niveau 9, HDV 9. Voici son village. Il joue en farming. Donc en gros c'est pour protéger les défenses, les réserves, pardon. Il a mis le château de clan au milieu, comme ça protège tout, ça c'est vraiment super bien joué. Puis il y a le boss, qui joue plutôt en rush, bah ça a l'air parce que les réserves, il les a mis plutôt en dehors, donc il s'en fout un peu. Surtout ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est plutôt un village anti-cochon. Les cochons, quand vous allez les poser, ils vont tourner autour du village pour attaquer les défenses à côté, pendant que les 2 arcs X tranquilles et les mortiers vont les bombarder tranquillement. Voilà, facile quoi. Voilà, c'était tout pour cette 4e vidéo. Merci d'avoir suivi. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao les Clashers!